travailler sur nous pour ceux qui ont déjà fait ça. Bonjour, quel bonheur de vous voir. Je suis très heureuse d'être avec vous ce jour aussi et ce que je vais vous révéler va sûrement vous passionner, vous émerveiller parce que c'est un sujet fascinant. Nous allons parler donc aujourd'hui de l'ego. Qu'est-ce que c'est? D'où est-ce qu'il vient? À quoi il sert? Et est-ce que nous sommes conçus pour vivre dans la dualité ou pas? Mais avant de commencer, je me présente. Je suis Maître Joanne Razanamahaï et je suis chamane, psychothérapeute et holothérapeute formatrice, en plus d'être écrivain. Et je suis à l'origine du chamanisme sauvage et également des personnages intérieurs baptisés sous l'appellation de SPPA ou sous-personnalité psychoactive. Le fait est que nous sommes composés de multiples facettes et chacune de nos facettes a sa mission spécifique et toutes nos facettes peuvent du coup ne pas avoir atteint le même niveau de conscience. C'est ainsi que même chez un sage, certaines facettes peuvent être lumineuses, grandioses, tandis que d'autres peuvent être immatures, nulles, jalouses, radines, non aimantes, etc. Pour vous permettre de mieux saisir l'enseignement sur l'ego que je vous propose ce jour, je vais vous proposer des images. Une image très claire de la nature humaine dans laquelle je suis plongée et que vous pourrez vous aussi appréhender et utiliser. Nous sommes en fait des êtres divins, des enfants issus de l'amour et nous sommes venus sur cette planète école qui s'appelle la planète Terre pour apprendre l'amour sous tous les angles et sous toutes ses facettes. Et pour cela, nos âmes nous ont dotés tous d'une conscience spirituelle qui est notre dose de sagesse. Et cette conscience spirituelle, lorsqu'on s'incarne sur la planète école de notre choix, celle-ci pour nous, eh bien la conscience spirituelle engendre la personnalité. Cette personnalité est unique en son genre. Et cette personnalité est en fait sous l'influence d'autres choses que je vais maintenant vous présenter et qui fait qu'elle peut être dure, rigide, souple, tolérante, compatissante ou déjà aimante. C'est ce qu'on obtient au fil des vies. Qu'est-ce qui peut influencer la personnalité d'un individu à ce point? Les sous-personnalités, bien sûr, les personnages intérieurs dont nous sommes tous porteurs et que j'ai baptisés pour ma part les sous-personnalités psychoactives ou les SPPA. Et dans ma clairvoyance de chamane, je vois ces personnages intérieurs autour de la tête de chaque individu. Et c'est vrai que si beaucoup de personnes peuvent déjà les percevoir, les palper, je dois admettre que je n'ai pas encore vu quelqu'un qui les voit de ses yeux comme je les vois avec mes yeux physiques. Et le spectacle est franchement passionnant, extraordinaire, fabuleux. Mais est-ce que c'est étonnant? Ne sommes-nous pas des êtres extraordinaires, vraiment, si on osait nous regarder avec le cœur?
permettre de rester immortels, nos âmes ont mis dans une enveloppe protectrice les 3 principes divins invisibles qui nous composent et que je viens d'énumérer à l'instant. La conscience spirituelle, la personnalité et les personnages intérieurs dont nous sommes tous porteurs. Chaque personnage est venu réaliser une mission très spécifique sur Terre. Par exemple, je suis enseignante. Et si je suis bien en tant qu'enseignante, je ne dois jamais oublier que je suis aussi parent. Parce qu'il y a des moments où c'est le côté parent qui sera plus sollicité que le côté enseignant. Je suis parent, mais le parent ne doit pas être trop dominant. Parce qu'il y a des moments où je dois me rappeler que je suis aussi dotée d'un côté époux, épouse, puisque je suis au féminin. Et donc, si l'épouse est écrasée par le parent, non seulement il n'y a pas le bonheur entre le mari et la femme, mais il n'y aura pas non plus de bonheur entre le mari et les enfants, parce qu'ils seront naturellement mis en compétition. Je suis sage, enseignante, chamane, mais je ne dois pas oublier que je suis aussi un enfant, et je resterai pour toujours un enfant dans ce côté de ma personnalité. Et du coup, cet enfant a besoin d'espace. Si j'enseigne tout le temps 24 heures sur 24, non seulement je veux me lasser, mais certaines personnes vont même me détester parce qu'ils ne me voient jamais enfant et donc ils ne peuvent jamais exercer avec moi leur côté parent et ils ne peuvent même pas m'enseigner à leur tour puisque je bloque trop dans mon enseignement. Donc, je reprends que ces 3 principes divins, la conscience spirituelle, la personnalité, les personnages intérieurs qui sont les SPPA ou sous-personnalités psychoactives sont dans une enveloppe qui nous assure une immortalité. C'est-à-dire, cet ego nous protège en fait durant notre incarnation et le retour vers la maison. Cet ego nous protège contre tous les vents et marées au niveau physique, psychique, au niveau subtil, les émotions, parce que les émotions, surtout lorsqu'on parle de ce fameux monde du bas astral que nous avons instauré entre les mondes de lumière et nous-mêmes, et c'est un monde composé de peur, de jugement, de haine, de perdition, eh bien, quand on traverse ce monde pour rentrer à la maison dans l'autre sens, grâce à cette enveloppe intelligente, cette enveloppe protectrice, nous ne sommes pas soumis à des tiraillements, à des tensions, à des vagues, à des foudres, à des tonnerres. Les 3 principes divins sont sécurisés à l'intérieur de cette enveloppe. Retenez bien ce que je viens de dire, qu'à l'origine, donc, cet ego n'était qu'une enveloppe. Et une enveloppe, c'est comparable à l'enveloppe que nous utilisons pour poster nos lettres à la poste. Ce qui est d'enveloppe est plus important que l'enveloppe elle-même. Et cette enveloppe n'était pas dotée de conscience spirituelle, puisque cette enveloppe était au service de l'âme depuis toujours. Le problème est que si nous avons besoin de frottement les uns avec les autres pour produire de la lumière, pour accéder à la richesse, à la sagesse, le problème c'est que nous n'arrivons pas tous à assumer les frottements que nous avons les uns avec les autres. Certains parmi nous, du coup, croient qu'on peut se protéger des frottements avec les autres en s'isolant. D'autres se préservent en émettant des vibrations lourdes pour signaler qu'ils ne sont pas accessibles, ni même disponibles. Et pourquoi tout cela? Tout cela, c'est déjà cette fameuse dualité. Et je vais continuer les explications. Donc, à l'origine, lorsque nous étions reliés à nos âmes, nous recevons les messages de nos âmes sous forme d'images, de poésie, d'enseignement, mais aussi de tendresse, de chaleur
et de douceur. Et nos âmes guidaient nos pas. Mais le problème est que, au fil des frottements des uns avec les autres, nous avons découvert que nous avons mis la barre un peu trop haute en fait, en faisant le pari que, comme nous étions dans la lumière, dans des mondes magiques, et que nous nous entendions parfaitement bien, que nous vivions en harmonie les uns avec les autres, et tout le monde avec la nature, on avait parié que sur cette planète école, où nous allons expérimenter l'amour sous toutes ses facettes, sous tous les angles, nous allons en sortir non seulement vivants, mais heureux. Et le problème, vous le savez autant que moi, qu'il existe des relations que nous ne savons pas gérer. Notamment, par exemple, lorsqu'un enfant demande trop de liberté, le parent éduqué à se faire obéir ne va pas gérer cet enfant. Et du coup, ça va créer ce qu'on appelle les conflits ou la dualité. Ou une femme ou un homme qui voit son conjoint regarder ailleurs, entre guillemets, va oublier que ce n'est qu'un apprentissage de l'amour sous cet angle-là aussi. Et du coup, on va oublier qu'on est frères et sœurs, on va même oublier que ce ne sont que des scénarios, ce que nous vivons, et du coup, on va essayer de s'emprisonner et d'emprisonner l'autre, de punir et de faire toutes sortes de chantages à la vie et qui conduisent même jusqu'à la mort. Et tout ça, ça vient de quoi? Ça vient tout simplement de la peur, du jugement, des comparaisons et du non-amour. Ce qui signifie que ce ne sont plus là les messages ni les enseignements de nos âmes. Qu'est-ce qui s'est-il passé exactement? À mes yeux de clairvoyance, c'est simple. Lorsque les expériences se sont multipliées de plus en plus profondes et de plus en plus intelligentes, on va dire, parce qu'on a cherché à expérimenter des choses de plus en plus difficiles pour être vainqueur en amour, eh bien, à un moment donné, nous nous sommes égarés. Et dans notre égarement, nous avons coupé la relation avec l'âme. Ainsi démunis, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est tourné partout. On s'était dit, mais qu'est-ce qui va maintenant m'aider? Qu'est-ce qui va me sortir de ces relations humaines difficilement gérables? Et là, on s'est rappelé qu'on était doté d'une enveloppe protectrice. Et on a réveillé brutalement cette enveloppe protectrice qu'est l'ego, et on l'a immédiatement chargé de vérités qui ne sont pas les bonnes. Par exemple, je suis en danger sur la planète Terre, personne ne m'aime, je ne peux avoir confiance en personne, ni même à mes parents, ni à ma famille. Mon enfant un jour va se marier, va m'abandonner. Mon mari pourra encore regarder quelqu'un d'autre. Les autres ne partageront jamais leur fortune, et donc, avec ça, on a réveillé l'ego et on a insufflé l'idée que nous sommes en danger sur Terre et que nous ne pouvons avoir confiance en personne. Et à partir de là, nous avons non seulement réveillé l'ego, mais nous nous sommes conduits avec lui comme on se conduit avec un chien de garde. Et c'est pour cela que je le compare aujourd'hui à un pitbull. C'est un chien recomposé, dégénéré, qui ne vit plus comme il devrait être à son origine, mais qui vit avec ce que nous lui avons insufflé. Et en voilà justement un qui aboie derrière. C'est ce que nous sommes devenus aujourd'hui avec nos égos. Dès que celui-ci a peur, il aboie, il rugit, il impressionne, il terrorise, parce qu'il ne sait pas tout simplement dire « j'ai peur ». Le problème est donc que cet ego se conduit avec nos personnages intérieurs, nos SPPA, en mère poule ou en véritable pitbull. Et c'est pour cela que je l'ai surnommé Bouboule, parce que c'est le diminutif de pitbull. Et en plus, en me rappelant d'un chien que j'avais eu quand j'étais enfant, qui était tout
poilue, ronde partout, Bouboule. Donc je lui donne aussi une image de tendresse. Parce que cet ego, quand on le comprend, quand on sait qui l'a instauré, quand on sait que c'est nous qui lui avons accordé trop de pouvoir, brusquement, on peut le voir avec tendresse, reconnaissance, amitié. Et d'ailleurs, on ne peut l'éduquer que si on se conduit avec lui en ami et pourquoi pas en maître, mais en bon maître conscient et aimant. Alors, aujourd'hui, ce véritable pitbull, ce bouboule, en fait, empêche nos personnages de vivre en leur rappelant à toutes qu'il est dangereux de vivre sur Terre, que les autres êtres sont des véritables dangers pour nous-mêmes. De cette façon, quand une SPPA, par exemple, le séducteur, voit une opportunité de vivre l'amour, qu'est-ce que fait Bouboule? Il feuillette un livre d'or, c'est le livre de nos mémoires, et il va dire « Ah si, ça fait maintenant 20 fois que tu nous fais le coup du coup de foudre et tout s'est mal passé. Ah si maintenant, ça suffit, tu sais très bien que tu n'y arriveras pas et celle-là aussi va t'abandonner, celui-là aussi va te trahir. » Et on avance avec un personnage renfrogné, prisonnier à l'intérieur de nous. Et puis, brusquement, un jour, on voit des amis, on passe des bons moments ensemble et une de nos facettes, qui est le côté homme d'affaires ou femme d'affaires, va avoir l'idée divine d'inviter tout le monde à boire un pot parce que c'est tellement bon de passer ce moment ensemble et pourquoi pas de le rallonger un peu. Mais Bouboule feuillette le livre d'or et voit que dans le passé, vous vous êtes fait déjà 1000 fois avoir et que sur cette planète Terre, les gens ne pensent qu'à l'argent et personne n'aide personne, hein, que les gens sont radins. Donc, va même vous rappeler votre compte en banque, combien il n'y a pas beaucoup, même s'il y a plus que pour payer un pot. Et là, Bouboule va dire à l'homme d'affaires ou à la femme d'affaires en vous, arrête-toi. Et c'est comme ça que tu vas vivre dans la pénurie. Arrête de dépenser. De toute façon, ces gens vont t'oublier. De toute façon, personne ne t'aime. Tu vas dépenser bêtement. Et là, le personnage intérieur ou la SPPA va revenir là, dans le poulailler, pour ne plus oser vivre. Et l'ego, en mère poule, va contrôler tout le monde. Ou en pitbull, va commencer à être menaçant pour qu'on ne nous approche pas. Ou va aboyer dès que quelqu'un ose nous approcher. Et c'est ainsi que nous sommes plongés dans la division, dans la séparation et dans la dualité. Devant ce spectacle désolant d'inimitié, de conflit, de division, à cause de l'émergence de Bouboule, son prise de pouvoir et son pilotage de notre vie, alors que ceci est le rôle de l'âme, eh bien, j'ai demandé de l'aide à mes guides, aux êtres qui m'accompagnent, les êtres que je vois partout, sur la terre, dans la mer, évidemment peuplant le ciel. Eh bien, j'ai eu justement, en clairvoyance, un enseignement fabuleux pour nous permettre non seulement de connaître l'ego ou Bouboule, mais surtout de l'éduquer afin qu'il nous permette de vivre tranquille en nous accordant de l'espace. Et ceci nous sortira de cet état de prisonnier. Parce que si l'ego était à l'époque comparable à un petit chien qu'on promène devant, aujourd'hui, en fait, le problème, c'est que c'est l'ego qui nous promène et nous nous contentons d'obéir comme il l'entend, soi-disant pour nous protéger.
j'ai créé la thérapie par la danse de l'ego conscient. Qu'est-ce que c'est? 1. Conscientiser l'ego, lui rappeler que nous sommes frères et sœurs et que nous sommes des êtres d'amour. Lui chuchoter comme un enfant fou. Tu sais, lui c'est mon frère, elle c'est ma sœur. Et s'il argumentait que les autres ne voient pas ça, vous le caresserez en disant « Il n'est pas encore conscient, mais moi si ». La deuxième étape, une fois que l'ego est conscientisé, c'est de le faire danser en l'envoyant un peu en vacances pour qu'il défoule ses propres émotions, ses tensions que nous lui avons d'ailleurs insufflées, puisqu'il vit à notre place. Et lorsqu'il est en vacances et qu'il danse et qu'il s'amuse, détendu, nos personnages intérieurs peuvent alors prendre l'espace et vivre. Et à ces personnages intérieurs, troisième étape, on va aussi rappeler qu'ils peuvent vivre, mais ils peuvent apprendre le respect de l'autre et l'amour de l'autre. Ça s'apprend. Et comment enseigner le respect de l'autre? C'est dire à nos personnages intérieurs, à nos SPPA, la même chose qu'à Bouboule. Tu sais, c'est ton frère, c'est ta sœur. Et normalement, tu dois sentir en toi tout ce qu'il vit. Si l'autre est triste, malade, tu dois avoir mal. Si l'autre est heureux, épanoui, resplendissant, tu dois toi aussi rayonner. Donc, si c'est important que tu puisses vivre, petit personnage, enfant, chaman, thérapeute, époux, homme d'affaires, femme d'affaires, aventurier, eh bien, si l'autre peut vivre et que tu as le bonheur, ton intérêt, c'est que tout le monde puisse avoir sa place comme toi. Et l'apprentissage, c'est aussi d'enseigner au SPPA et à Bouboule que si les gens vous empêchent de vivre, ou vous talonnent, ou vous jugent encore, c'est qu'ils sont prédominés par leur facette infantile, immature. Et si vous tombez dans le piège de frapper ou de punir à votre tour, c'est que vous aussi, vous n'êtes plus prédominé par les facettes de vous grandioses, amoureuses. Cette thérapie par la danse de l'ego conscient est franchement spectaculaire. C'est impressionnant, je l'admets. Parce que ça consiste non seulement à éduquer l'ego, mais ça consiste aussi en fait à l'inviter à révéler ses plans noirs dans la lumière. Et c'est là que le bas blesse. Parce que malgré ce qu'on a travaillé sur nous, pour ceux qui ont déjà fait cela, cette démarche, c'est pas évident de se révéler dans la lumière. Et j'en sais quelque chose encore. Parce que ça m'arrive encore de vouloir en fait prendre le dessus sur l'autre, d'être mieux que l'autre et de projeter même des manières pour être mieux que l'autre. Et dans la thérapie par la danse de l'ego conscient, en fait, si l'autre osait me demander mes plans noirs, en disant par exemple, avoue que tout à l'heure tu as essayé de mieux te placer que moi, si Bouboule est couché, tranquillisé, en fait avec un sourire très délicat, timide, on va oser dire, c'est vrai, j'ai essayé de faire ça. C'est vrai, j'ai essayé de te voler. C'est vrai, j'ai essayé de te supplanter. C'est vrai. Parce que, comme je l'ai déjà dit, j'ai tellement peur d'être inférieur, d'être en dessous, que du coup, je me suis encore confiée à l'ego. Et beaucoup de gens apprennent ces enseignements parce que nous sommes en fait de plus en plus nombreux à partager cela avec autre chose. Car l'holothérapie consiste en fait à introduire toutes les thérapies dans une seule voie. Parce que la division des thérapies, de dire que ça c'est mieux que l'autre, ou que ça n'existe pas, ou que ça ne vaut rien, que c'est ça qui est mieux,
pour moi, c'est toujours la voie du non-amour, la voie de la dualité, la voie de Bouboule. Si j'enseigne cela, par exemple, avec mon mari, le docteur Christian Talchaler, avec qui je voyage partout dans le monde depuis une vingtaine d'années, il y a bien d'autres enseignants qui nous accompagnent, mais celui qui me vient surtout en mémoire, c'est le merveilleux Jean-Marie Muller, qui est de Suisse. Parce que lui aussi, il a la perception de ces personnages et il explique tellement bien ce que c'est que l'ego que je suis heureuse de lui faire honneur au passage. Donc déjà, tous les trois, Jean-Marie, Tal et moi, même s'il y en a d'autres qui enseignent par le monde, nous formons des gens, non seulement au chamanisme sauvage, mais à l'approche des sous-personnalités psychoactives ou SPPA, et évidemment dans l'art d'éduquer Bouboule. Et nous essayons d'être des modèles de ce que nous enseignons en nous honorant les uns et les autres, en nous reconnaissant sans plus avoir peur. Le travail sur l'ego, pour finir, est un travail difficile, de longue haleine. Mais ne sommes-nous pas venus pour façonner notre conscience, pour polir ce diamant merveilleux? D'ailleurs, pour moi, je refuse maintenant d'appeler ça travailler sur soi. J'appelle ça, je suis là pour vivre ce qui m'a inspiré à venir sur cette planète école Terre. Pour sortir des conflits et de cette fameuse terrible dualité, nous avons donc à reprendre le pouvoir que nous avons accordé à Bouboule, tout simplement. Et quand Bouboule sera couché, tranquillisé, pacifié, nos personnages intérieurs, nos SPPA vont pouvoir assumer leur mission, vivre tranquille. Et quand tout le monde sera nourri, quand tout le monde sera éveillé à notre nature divine, au fait que nous sommes composés d'un seul et même corps, lorsque nous regardons quelqu'un faire quelque chose, nous aurons les yeux brillants et nous applaudirons. Et si nous ne comprenons pas, nous poserons tout simplement des questions, mais nous cesserons ces comportements qui consistent à projeter à la place de l'autre et à juger l'autre et à en parler, à parler de l'autre à d'autres personnes avec des termes très négatifs. Je vois la vie en rose parce que ce n'est plus Bouboule qui me mène en bateau. Bouboule maintenant, mon gros chien, qui a été aussi énorme comme pour tout le monde, avec l'idée de me défendre de me protéger d'eux, eh bien, ce Bouboule maintenant, il est toujours aussi gros, mais c'est quand même moi qui me rappelle de temps en temps, c'est quand même moi qui lui dis non, assis Bouboule, couché Bouboule, n'attaque pas Bouboule, car si tu attaques, ça va me faire mal. La blessure de l'autre saignera en moi et la maladie que l'autre vit, qui vient la plupart du temps tout simplement du manque d'amour et non pas d'un manque de secret spirituel de plus, cette maladie m'affectera moi aussi. C'est fini le règne de Bouboule, le règne de l'ego sur Terre. C'est la seule chose qui nous reste véritablement à réaliser pour une communion dans la lumière, une unité dans la reconnaissance et un amour sans conditionnel et infini. Merci. À bientôt.